Les guerriers de la lumière se reconnaissent au premier regard. Ils sont au monde, ils font partie du monde. Souvent, ils trouvent que leur vie n'a pas de sens. Mais ils n'ont pas renoncé à lui en donner un. Ils s'interrogent, refusent la passivité et le fatalisme. C'est ce qui fait d'eux des guerriers de la lumière. Bonjour à tous, chercheurs de vérité, guerriers de la lumière, voici les énergies universelles qui seront à l'œuvre pour cette semaine. Alors, comme la semaine dernière, j'ai effectué le tirage en mettant l'intention de vous guider, vous, tout particulièrement. Donc j'ai choisi à nouveau le jeu Les Vampires de Lucy Cavendish, je trouve qu'il va très bien puisque nous approchons tout doucement d'Halloween. Alors, pour le début de semaine, nous avons une première carte qui est la carte de l'Outsider. Alors l'outsider, c'est celui qui se sent inadapté, qui se sent différent des autres. Donc on risque de se confronter à ce sentiment d'être différent des autres, pas avoir forcément les mêmes valeurs, les mêmes façons de voir, les mêmes façons de penser. Et au lieu de se focaliser là-dessus et de s'isoler, on nous demande justement d'aller cultiver ces différences et d'aller chercher notre propre voie qui va nous permettre, donc à partir de cette perspective un peu unique que l'on a dans notre vision du monde, de créer des choses différentes et d'offrir justement au monde cette différence qui fait la richesse du monde. Alors voilà pour le début de semaine, deuxième partie de la semaine. Alors, la carte de la foi. Alors la carte de la foi, c'est une carte de confiance. On nous demande de travailler la confiance, de vraiment ressentir cette connexion avec ce que l'on croit, justement. Elle est très reliée à la première carte. Et d'avoir cette foi, cette certitude, cette confiance dans le fait que l'univers est là pour nous soutenir dans notre particularité, dans ce qu'on peut apporter au monde. Donc vraiment reliez-vous à cette foi, à cette petite étincelle intérieure qui fait que vous savez que vous n'êtes pas là pour rien du tout, que vos particularités sont là pour enrichir le monde et que c'est bien et que c'est beau. C'est vraiment le travail qui vous attend sur ce milieu de semaine. Et puis donc en fin de semaine, nous avons cette carte-là. Alors c'est le monstre que nous avons à l'intérieur de nous. Donc là on va se retrouver à nouveau dans une lutte intérieure, on va avoir un certain nombre de challenges personnels à relever. Et avec donc comme mission une amélioration de ce que nous sommes. Donc on nous demande d'aller voir tous nos défauts, toutes nos faiblesses et de les utiliser, non pas pour se flageller, mais plutôt comme outil pour transformer justement ces forces, ces faiblesses ces faiblesses et ces fragilités en force. C'est-à-dire, ça je le dis souvent dans les cartes de tarot, dans les explications que je fais dans les cartes de tarot, chaque chose c'est comme une médaille, il y a deux côtés, il y a un côté force, un côté faiblesse, c'est-à-dire que d'aller voir à travers quelle est la partie lumineuse de cette faiblesse, qu'est-ce qu'elle vous donne comme force en contrepartie. Et donc vous allez aller explorer ça, vous allez avoir à explorer ça en fin de semaine pour ce week-end. Eh bien, j'espère que ce tirage vous a intéressé. Pour terminer, comme la dernière fois, je vais vous lire un extrait. Alors cette fois-ci, c'est un extrait des 7 lois universelles du succès de Deepak Chopra. Et c'est la loi numéro 7, qui est la loi du Dharma ou but de la vie. Tout le monde a une mission dans la vie, son don unique ou un talent spécial à offrir à autrui. Lorsque nous mettons ce talent particulier au service des autres, nous connaissons l'extase et l'exultation de notre propre esprit, lui qui est le but ultime de tous les buts. Eh bien, bye bye et à bientôt!